Alors, on regarde à présent la question H. Trouver une base B de R3. Et ici, la matrice de F dans la base B, ce sera une matrice diagonale. Alors, je propose de faire une analyse synthèse pour trouver cette base. Pour comprendre la spécificité de l'objet qu'on cherche, il suffit d'ajouter des marges. Là, vous aurez F2, vous voyez que B, il faut l'écrire en expansion. Comme c'est une base de R3, vous savez déjà que dans B, vous cherchez 3 vecteurs de R3. Et là, vous aurez F de U1 en marge horizontale, F de U2, F de U3. Mais vous aurez aussi U1, U2, U3 en marge verticale. Et donc là, il faut commencer à faire attention. Vous n'êtes plus en base canonique. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Là, j'ai déclaré proprement dans mon analyse B égale U1, U2, U3, une famille. Et j'explique que je veux B qui soit base de R3 et la matrice de F dans la base B qui est cette forme-là. Alors, que doit-on comprendre sur les spécificités des objets qu'on cherche ? Eh bien, il faut être capable de relire avec vos marges. Là, normalement, par relecture, vous comprenez que F de U1, c'est 0. Voilà. Et donc, F de U1 égale à 0, réflexe, U1 d'enquête F. Donc, vous devez comprendre juste en observant vos marges et en sachant les lire. Je me suis trompée. Voilà. Vous devez comprendre qu'on lit F de U1 égale 0. Donc, on va déclarer U1 d'enquête F. Donc, j'écris ce qui doit être écrit cette fois. Voilà, je lis F de U1 égale à 0. Et là, je comprends, c'est le but de l'analyse. C'est de comprendre comment on va déclarer les variables. Et à la fin, de faire une synthèse propre où on les déclare et on vérifie. Là, F de U1 vaut 0, lecture de ma première colonne. Et donc, j'ai l'idée que U1, je vais le déclarer comme étant 1, 0, 1, par exemple, n'importe quel vecteur non nul de ker F. Pour U2 que l'on cherche, que lit-on ? On lit que F de U2 égale 1 fois U2. C'est ça le sens de cette colonne. F de U2, c'est 0 U1 plus 1 fois U2 plus 0 fois U3. F de U2 égale U2, eh bien, si vous n'avez pas une mémoire de dorade, vous vous souvenez qu'on vous a fait calculer juste avant F de U égale U. Donc, vous comprenez que poser U2 égale U, c'est une bonne idée. Et il n'y a plus qu'à l'écrire là aussi, une fois qu'on a remarqué ça. On lit F de U2 égale U2 et on déclare U2 égale U égale 1, 1, 1, calculé en petit g. Il nous reste U3. Que lit-on ? Eh bien, on lit F de U3 égale 2U3. Donc, on va faire exactement comme à la question d'avant. Ça, on va le calculer. À moins qu'on en voit un. Je ne veux pas vous saouler d'observation parce que parfois, après, si c'est trop dur à voir, en fait, ça vous semble inaccessible. Mais on pourrait ne pas le calculer et l'observer directement sur la matrice M. Vous allez voir à la fin quand on va trouver U3. Donc là, on s'inspire de ce qu'on a fait avant pour calculer U. Donc là, je refais pareil, on veut F de U3 égale 2U3. Matriciellement, si vous posez U3 égale X, Y, Z, eh bien, cela correspond à cette relation. Matrice de F dans la base E fois matrice de U3 dans la base E égale 2 fois la matrice de U3 dans la base E. Je vous épargne les calculs, c'est pas forcément très intéressant à détailler. Là, j'ai obtenu un système avec mon produit ligne-colonne habituel. J'ai rangé. Les x s'en allaient ici. Là, il y avait resté y égale à 0, y moins 2z égale à 0. Donc, 2 fois la même équation. Du coup, y vaut z vaut 0 et x, lui, il est libre. Donc, pour poser U3, j'ai choisi x égale 1. Et en fait, je trouve E3 égale E1. Et c'est ça que j'essayais de vous dire. C'est que sur votre matrice M, si vous lisez votre première colonne, vous voyez que F de E1, c'est 2E1. Et donc, on aurait pu, par lecture, trouver le vecteur U3 égale E1 sans se taper ce calcul-là. Mais bon, c'est bien que vous sachiez faire aussi par le calcul. La synthèse, je déclare U1, U2, U3, et il vous reste à vérifier que ça forme bien une base de R3. Il n'y avait pas d'échelonnement en coordonnées, donc j'ai posé l'équation. Là aussi, j'abrège un petit peu, mais vous voyez, on arrive très rapidement au fait que la famille est libre, maximale, c'est une base de R3.
Et puis f de U1 égale 0, f de U2 égale U2, tout ça c'était fait dans l'analyse par équivalence, il n'y a pas besoin de le revérifier. Du coup, la matrice, elle va répondre à nos attentes. La dernière question bonus, c'est de donner un lien matriciel entre ces deux matrices qui sont des matrices d'application linéaire. Je vous propose de le faire dans une toute dernière vidéo. À tout de suite.